93.1. Taxi FM. Le Pacifique sur Taxi FM. Le Pacifique, votre rendez-vous sur Taxi FM. Tous les samedis entre 9h et 10h. Le Pacifique est une émission d'information et d'éducation de la jeunesse. Une émission débat sur les défis de nos sociétés modernes. Un instant pour la culture de la paix. Le Pacifique, au cœur de vos préoccupations. Une convergence pour la culture de la paix et le développement. Avec Le Pacifique, vous avez des mots justes pour vos mots. Ne manquez pas le débat, les invités spéciaux, les jeux, questions-réponses. Le tout sur Taxi FM entre 9h et 10h. Tous les samedis sur la radio Géniale. Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de la 93.1. Bienvenue à votre émission Le Pacifique. Le Pacifique reçoit pour l'émission de ce jour deux imams. L'imam Al-Hassan Agodomou, sociologue de formation, qui travaille au ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Il dirige les prières du vendredi à la mosquée de l'université de Lomé. Nous recevons également l'imam Mohamed Murtada, qui est imam à Hidaya. Nous sommes pratiquement à la fin du mois de Ramadan. Nous allons parler des derniers éléments concernant ce mois de Ramadan. Mais avant tout, bienvenue, chers imams. Merci. Première question, imam Agodomou Al-Hassan. On est sur la dernière ligne droite du mois de Ramadan. Pourquoi les musulmans sont en train d'accélérer? On ajoute des prières au lieu de ralentir. Ok, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa shafi'ana wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, paix et bénédiction sur le sceau du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, sur ses fidèles compagnons et sur le monde entier. Et merci pour la question. Les musulmans, au lieu de peut-être rétrécir ou du moins diminuer, ils accélèrent, ils augmentent. C'est la question justement. Parce que dans toute activité, dans toute œuvre, lorsque vous êtes proche de la fin, il faut vraiment accélérer. C'est-à-dire il faut faire extrêmement attention. Parce que c'est des moments cruciaux, c'est des moments très importants. Et donc, c'est ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait. Lui-même, il se réfugie complètement dans la mosquée pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est le dernier moment du mois béni de Ramadan. Et c'est en ce moment-là, il y a une nuit qu'on appelle Laylatul Qadr. C'est une nuit qui dépasse 1000 mois. Peut-être on en reviendra justement. Mais pourquoi on accélère? C'est parce que nous sommes à la fin. Chacun voudrait faire de son mieux, même si vous n'avez pas au début pu vraiment adorer Allah comme cela se doit, accomplir des œuvres divines comme cela se doit. Vers la fin, il faut essayer d'accélérer, de lire plus le Coran, de faire plus de nawafil, de faire plus de sadaka, des aumônes, pour que vous puissiez terminer le mois de Ramadan en beauté. Parce que vous ne savez pas si c'est votre dernier Ramadan ou comment. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles les musulmans, vers la fin du mois de Ramadan comme ça, là, on accélère plus pour maximiser davantage les bénédictions. Inch'Allah. Imam Murtada, l'imam Agodomou vient de parler de la nuit du destin. C'est quoi la nuit du destin? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala mabousa rahmatan lil alamin wa ba'd. Louange à Dieu Seigneur de l'univers, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur le dernier des messagers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, que Dieu les agrée et que Dieu soit clément envers tous ceux qui emboîteraient ses pas jusqu'au jour de la rétribution. Alors, la nuit de la destinée, c'est quoi? Dieu a dit dans le Saint-Coran que c'est une nuit qui vaut 1000 mois d'adoration. Alors, cette nuit se trouve, le messager paix et salut de Dieu sur lui nous a dit de chercher dans les 10 dernières nuits, mais les nuits impaires, dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. C'est-à-dire, la fin, les 10 dernières, mais les jours impairs qui se trouvent là-dedans, c'est-à-dire 21e nuit, 23e nuit, 25e, 27e, ainsi que 29e nuit. Il dit, il n'y a qu'une seule nuit là, que nous n'avons pas, Dieu ne nous a pas dévoilé. Mais si vous trouvez ça, c'est comme vous avez fait une adoration de 1000 mois, ce qui fait 83 ans, 4 mois d'adoration. Alors, vous savez, nous, la communauté du prophète paix et salut de Dieu sur lui, nous avons une durée de vie très récente.
Alors, personne ne nous garantit qu'on fera 80 ans dans la vie. Mais par contre, si vous avez trouvé ça, vous avez fait 80 ans. Oh, il y a de la communauté qui nous ont précédés. Il y a des communautés qui nous ont précédés, donc qui ont fait, c'est pas 800, 400, 1000 ans de vie sur Terre. Alors, nous, si nous avons eu la chance de trouver cette nuit de la destinée 10 fois dans notre vie, alors, vous voyez que nous dépassons largement, même d'autres qui ont vécu avant nous avec de la durée de vie sur Terre énorme, extrême, voilà. Donc, je pense que c'est la nuit de la destinée là que le messager nous a dit, puisque lui-même, il revêt sa famille et il se donne à l'adoration. Quand je dis l'adoration, c'est des prières surrogatoires. Ce sont des rappels, des azkars. Ce sont des invocations, puisque lui-même, il a dit Ad-Dua wa al-Ibada. Donc, des invocations et autres. Ce n'est pas uniquement que la prière que nous levons pour lire le Coran, mais c'est une toute adoration. Et c'est là que j'ai donné à peu près des astuces de cette adoration que nous devons en fait s'adonner, parce que lui-même il s'en sentit, et même des fois il fait ce qu'on appelle l'itikaf, c'est-à-dire la retraite spirituelle. Il se réfugie carrément dans l'édifice où il se prive de ses activités afin d'adorer Dieu convenablement. Voilà. Imam Agodomou, vous venez de parler tous les deux d'une nuit qui a la valeur de 83 ans. Mais facilitez-nous la tâche, dites-nous que c'est telle nuit, comme ça on va mettre le paquet là-bas. Justement, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'a fait. Il nous a facilité. C'est dans cette facilité-là qu'il nous a dit de la rechercher dans les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Pourquoi? Il y a quand même beaucoup d'hadiths qui ont parlé de 27e nuit, beaucoup d'hadiths, en tout cas on parle de ça, mais quand vous parcourez la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que ce que lui-même il a fait, vous comprendrez aisément qu'il, même malgré le fait qu'il nous a dit de chercher la nuit d'Al-Qadr dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan, lui-même il se réfugie complètement dans la mosquée pour avoir, c'est-à-dire la totalité de ces nuits-là. Au moins, si je vais vous donner un petit exemple. Si on dit par exemple c'est la 27e nuit seulement, et malheureusement, peut-être pour vous, la nuit là, vous n'avez pas pu sortir. Vous avez complètement tout raté. Mais si vous sortiez les autres nuits, peut-être que quelque chose vous arrivait la nuit là. Dieu étant clément, c'est comme on dit, ok? Dieu, dans sa clémence, dans sa miséricorde, pouvait justement vous accorder cette nuit là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a essayé de nous situer par rapport à cette nuit, mais dans la plupart de ces hadiths, de ces paroles, c'est les 10 dernières nuits qu'il faut la rechercher. Et donc, il faut plus accélérer pour mieux. Et si vous avez pu vous réveiller toutes ces nuits-là, là, Inch'Allah, vous êtes sûr et certain que vous avez trouvé, par la grâce d'Allah, la nuit d'Al-Qadr. Donc, c'est comme ça. Imam Murtada, la nuit du destin marque quoi? Pourquoi on célèbre cette nuit-là de façon particulière? Alors, et avant d'y arriver, je vais vous dire, on a dit, le prophète a dit les 10 dernières nuits, il a insisté là-dessus sur les jours impairs. Mais par contre, il donne les nuits là. Mais je vais vous dire, il y a des hadiths qui ont prouvé qu'on a trouvé la nuit de la destinée, 21e nuit, 23e nuit, 25e nuit, 27e et 29e. Alors, si je reviens l'année là, parce que Ibn Ibn Taymiyyah disait que c'est très rare de trouver la nuit de la destinée, une nuit du vendredi. C'est-à-dire, dans le mois de Ramadan, voilà, c'est ce qu'il a dit, dans le mois de Ramadan, de trouver une nuit impaire qui se coïncide à la nuit de vendredi. Que si ça se fait comme ça, ça se coïncide toujours avec la nuit de la destinée. Je veux dire, le vendredi passé, le jeudi au vendredi matin passé, on peut dire que c'était la 23e nuit. Là, ça peut se coïncider selon ce que Imam Ibn Taymiyyah a dit, c'est doit être la nuit de la destinée. Vous avez vu ça fait déjà, ce n'est pas la 27e nuit. Mais il a dit, cela ne veut pas dire que nous devons laisser l'adoration. On ne sait pas ce que Dieu cache dans sa sagesse. Mais probablement, c'était comme ça. Mais la nuit de la destinée, on doit les chercher. Mais maintenant, actuellement, moi, j'ai vu, dans les années 90, que nous avons en tout cas donné la valeur de cela au Togo. J'ai constaté quelque chose qui ne marche pas actuellement et moi j'ai peur. J'avais discuté avec mes frères, autres, imams, les asatiza, pour en parler. Alors, la fois dernière, les gens m'ont posé la question de savoir si la nuit de la destinée c'est de 23h à 23h30 à 2h, 2h30, 3h. Mais j'étais étonné, je disais, pourquoi? Il dit, mais c'est comme ça que nous revenons pour la prière.
Alors, c'est pas ça. Dieu a dit dans le Saint-Coran que les gens descendent. C'est dès la tombée de la nuit, c'est-à-dire dès la prière du dîner, vers les 19h. Ils sont là jusqu'à l'apparition de l'aurore. C'est-à-dire notre dernier appel où le muezzin fait l'appel de As-salatu khayrun minan nawm, c'est-à-dire la prière vaut mieux que le sommeil. Actuellement, dans alentours de 4h30. Et c'est là que les anges retournent. Ce n'est pas l'heure que nous avons fixée vers les 23h, ni les 23h30 en allant jusqu'à 3h qui est la nuit de la destinée. Il y a de la valeur pour ça. C'est pour cela Dieu a dit si vous donnez l'importance, il dit les anges descendent et même le suprême, qui est le suprême, les anges, Jibril alayhi salam. Il dit ils sillonnent le monde entier. Il demande la paix pour ceux qui adorent Dieu. On ne veut pas vous trouver en état de sommeil, mais réveiller, c'est pas obligatoirement faire la prière comme je dis, c'est-à-dire as-salat. Non, vous invoquez aussi Dieu. Vous faites des azkar, c'est-à-dire vous prenez vos chapelets, vous faites astaghfirullah. Vous dites subhanallah, walhamdulillah. On vous trouve toujours quand même en adoration. C'est ces gens-là qui demanderaient la paix pour vous. Partout où vous êtes. Il faut noter. Les gens, aujourd'hui, pensent qu'il faut... Parce que moi, je vois un phénomène qui se passe au niveau de la mosquée. Moi, j'ai eu peur. Parce que les gens, c'est souvent de marcher, de quoi, de arriya bil ibada, c'est-à-dire l'ostentation dans l'adoration. Je vois tout cela. Mais les gens peuvent le faire à la maison. Si nous, en 90, là, c'est arrivé au Togo, c'est parce que nous avons constaté, franchement, que les gens ne le faisaient pas. Et que nos grands-parents qui nous ont enseigné l'islam prenaient seulement la 27e nuit pour le faire, en lisant les Dalaïl, le Khayrat, le Coran, faisaient les trucs là. Et nous avons constaté qu'au fait, ce n'est pas la tradition. Il faut réveiller les gens les 10 dernières nuits. Mais les gens voient que nous avons constaté qu'à la maison seule, les gens ne pouvaient pas le faire. D'autres dorment, tout cela. Si nous sommes en congrégation, nous pouvions faire ça en groupe. Maintenant, ça ne va pas créer de problème. Ou d'autres qui sont des gardiens de nuit, des fonctionnaires d'État par exemple, qui doivent être au bureau à 7 heures, ils ne peuvent pas faire ça chez eux. Non, vous pouvez le faire chez vous. Vous pouvez le faire. Même un gardien de nuit, il prend son chapelet, il glorifie Dieu. Il prend 2 minutes, il fait la prière surrogatoire. Mais c'est une prière surrogatoire. Vous voyez que nous, les imams, nous, les dirigeants de la mosquée, nous prenons nos microphones, nous réveillons ceux-là qui dorment. C'est grave aussi. C'est-à-dire, nous devons normalement couper l'extérieur de nos entonnoirs pour ne pas gêner ceux-là qui dorment. Nous connaissons l'importance, mais je pense que nous voulons conduire les gens en erreur en réveillant ceux-là qui sont des paisibles qui dorment à ce moment. C'est pas autorisé. Donc l'importance de la nuit de la destinée, c'est d'avoir les 83 ans d'adoration. Même si vous avez fait 83 ans de votre vie, vous n'avez pas pris les 83 ans pour adorer Dieu. Mais si vous avez la chance de trouver cette nuit unique dans votre vie, une nuit, ça veut dire 83 ans d'adoration. C'est énorme. D'adoration sans arrêt, c'est énorme. C'est pour ça que nous exhortons les gens à chercher cette nuit de la destinée en adoration, en prière, etc., etc., etc. Imam Agoudomou, on parle de révélation dans cette nuit. Oui. De quelle révélation il s'agit? Du Saint-Coran. Du Saint-Coran. Parce que, vous savez, quand on parle, le Coran n'a pas été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de façon entière, comme l'ont été d'autres livres, à l'instar de la Torah et autres. Mais l'endroit où le Coran se trouvait s'appelle Beit el-Izza. C'est un endroit très spécial, comme le nom même l'indique, c'est-à-dire la maison de l'honneur. Mais quand le Coran a quitté cet endroit pour le 7e ciel, afin que progressivement il puisse être révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était justement à cette nuit-là. C'est pourquoi Dieu a dit Inna ansalnahu fi laylati mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraq kullu amrin hakim. Et les versets ont continué. Ok, donc Dieu dit, nous l'avons certes révélé dans la nuit de la bénédiction, pour qu'il soit un avertissement pour l'humanité tout entière, justement. Et donc, la particularité de cette révélation, c'est que au cours de cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala fait quitter le Coran à un endroit pour un autre endroit, pour que progressivement il puisse arriver au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est de cette révélation-là qu'il s'agit. C'est pourquoi on dit que le mois de Ramadan est le mois par excellence du Saint-Coran. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Donc le mois de Ramadan est le mois dans lequel nous avons révélé
le Saint-Coran. Et il y a plusieurs versets qui les disent, notamment il y a Qadr. Donc cette révélation-là, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous parler du Saint-Coran, qui est le livre par excellence des musulmans. Et donc, un guide pour l'humanité tout entière. C'est de cette révélation-là, en réalité, qu'il s'agit, Inch'Allah. Non. D'accord. Imam Murtada, on disait au départ que nous sommes pratiquement à la fin du mois de Ramadan. La fête, c'est quand? Très bien. Et vous me permettez encore, je vais essayer d'ajouter quelque chose sur ce que Imam Agodomou a dit. Vous avez demandé la nuit de la destinée. C'est quoi? Il faut noter que le premier verset du Saint-Coran fut révélé cette nuit-là, dans une grotte qui s'appelle Garu Hira. C'est une grotte et une montagne, une montagne qui est dans la périphérie de la Mecque, où le messager, paix et salut de Dieu sur lui, se réfugiait dedans en retrait spirituel, adorait uniquement son Seigneur. Il n'a jamais demandé à quelqu'un d'adorer Dieu avec lui. Mais déjà à l'âge de 40 ans, il a eu la première révélation dans cette grotte de Hira, Garu Hira, dans la grotte de Hira. Et parce que c'est le monticule qui s'appelle au fait Hira, c'est dans la grotte là, on appelle Gar. Il a eu le premier verset, les 4 premiers versets furent révélés au messager dans cette grotte. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis le nom de ton Seigneur qui t'a créé. Il a eu là-bas le début et il a quitté en peur pour se rendre à la maison chez sa première épouse qui s'appelle bien-aimée, que Dieu l'a agréé, je vais parler Khadija. Et c'est de là que les autres versets ont su ce chapitre-là pour parachever au fait ce chapitre. Donc la nuit là, c'est la nuit du Saint-Coran comme Imam l'a déjà dit, mais il faut préciser aux gens que c'est le premier verset même fut révélé au messager le jour-là, puisqu'il a eu la révélation de tout le Coran pendant 23 ans de la prophétie. Alors, vous avez posé une question maintenant, pourquoi on ne peut pas donner la dette? J'ai dit c'est quand? C'est quand, oui, oui. Parce que c'est nous les musulmans, laisse même les musulmans, je dis les évêques. Je parle, puisque nous sommes au Togo, nos grands-parents ici comptaient avant l'arrivée des Blancs la lune, le croissant lunaire qui passe. Même pour faire la semence, c'est via ça qu'ils faisaient la semence. Alors les musulmans aussi, c'est la lune qui donne, il n'y a pas un calendrier préétabli qui donne justement la date. Donc le mois de Ramadan, comme on l'a dit, soit ça fait 29 ou 30 jours. Le calendrier lunaire n'amène jamais 28 jours et en aucun cas n'amène aussi 31 journées. Ça fait 29 ou 30. Alors, nous avons commencé le mois béni de Ramadan et nous avons le premier jour fut le jeudi. Le jeudi prochain, s'il plaît à Dieu, ce sera le 29. Quel que soit X élément de S, c'est-à-dire quel que soit alpha, bêta ou gamma, les musulmans devaient jeûner le jeudi prochain. Parce qu'il y a d'autres qui vont me dire qu'ils ont jeûné le mercredi. C'est pas erreur, parce qu'il n'y avait pas l'apparition du croissant lunaire. Donc jeudi prochain, tous les musulmans devaient jeûner. C'est le jour-là qu'on appelle le jour de doute, ou la soirée de doute. Soit ça finit le jeudi là, et le vendredi, la grande prière de la fin du mois de Ramadan, ce sera le premier Shawwal, ou ça continue au vendredi qui sera le 30 et samedi serait le premier jour du Shawwal. Donc ça, personne ne sait, Dieu nous a laissé toujours dans ce doute et on va observer comme ça. Imam Agodomou, la fin du Ramadan est marquée par cette aumône qu'on appelle Zakat al-Fitr. Certes. C'est quoi la Zakat al-Fitr? Comme son nom l'indique, c'est la Zakat de la rupture du jeûne. Tout simplement sa définition. C'est une aumône, une tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de donner la zakat. C'est une aumône spéciale pour toute personne responsable. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de personnes à sa charge. Eh bien, vous prélevez cette zakat-là qui, d'abord, vous purifie de vos péchés au cours du mois béni de Ramadan, surtout les péchés mineurs. 2, qui permet aux nécessiteux, aux pauvres qui n'ont pas de moyens de fêter dans de bonnes conditions, comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, éviter leur la mendicité le jour de la fête. Éviter aux pauvres la mendicité le jour de la fête. Et bien donc cette zakat al-fitr, on l'octroie, ou du moins celui qui a une responsabilité, le père de famille par exemple, vous êtes mère de famille, c'est vous qui avez la charge de votre famille. Donc vous devez prélever cette zakat-là qui a une quantité déterminée, peut-être on va en y arriver là, et que vous donnez à ceux-là qui sont des musulmans mais qui n'ont pas les moyens
n'est-ce pas, qui n'ont pas de moyens cochés, je peux le dire ainsi. Donc c'est cette zakat-là qu'on appelle zakat al-fitr et qui doit être observée par tous les musulmans, surtout jeûneurs. Et donc celui qui ne donne pas cette zakat-là, qui a les moyens de la donner, et selon l'hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son jeûne est suspendu. Son jeûne est suspendu, qui ne monte pas encore. La raison pour laquelle, lorsque vous n'avez pas pu la donner bien avant la fête, bien avant la célébration de la prière de Eid, après la prière, il faut quand même l'octroyer. Et là, elle ne vous sera plus comptée comme la zakat al-fitr. Il y a une différence, mais elle vous sera comptée comme vous avez fait une aumône tout simplement. Mais ça permettra à votre jeûne, Inch'Allah, de monter. Imam Murtada, quelle est la quantité requise pour la zakat al-fitr? En fait, et nous avons des tasses aujourd'hui qu'on donne, qu'on peut avec ça. Il y en a. Mais en fait, le messager paix et salut de Dieu sur lui joignait ses deux mains. En tant qu'homme, il joignait ses deux mains pour prélever ça dans les céréales. Comment ça se fait? C'est les céréales que vous consommez chez vous, dans votre localité. Les Togolais mangent du maïs, les Togolais mangent, du riz, et mil, sorgho, etc. Ce que vous mangez, les céréales, là, ça se prélève uniquement que dans ces céréales. Que vous connaissez, Fonio par exemple. Mais il y a certaines régions, par exemple, vous allez vers la Poso, à Kibou, c'est les gens qui consomment énormément du Fonio. Vous pouvez joindre votre main, vous prenez 3 fois pour une seule personne. Et si je suis en charge, moi, de ma famille, moi, ma femme, mes épouses, mon épouse, mes épouses, mes enfants, ou bien ceux-là qui sont sous mes autorités, je prélève pour eux. Et je joins ma main 3 fois pour une seule personne, 3 fois pour une seule personne. Et c'est comme ça se fait. Et vous donnez à qui de droit les nécessités dont on a parlé bien avant la prière. Hein? Ça s'appelle la zakat. Vous avez l'aumône de la rupture. Par contre, comme l'imam l'a dit, si vous le faites après la grande prière de la fête, alors vous avez justement l'aumône et non l'aumône simple et non l'aumône de la rupture. Parce que la sadaqa est un don et autre. Il y a une différence entre ça. Donc, je pense que, et le messager a dit 3 jours d'avance. Ce serait mieux que vous donnez 3 jours. Ou, par exemple, nous savons, comme j'ai fait les calculs maintenant, déjà mercredi, les gens peuvent commencer à prélever ça. Et le lendemain, après, le jeudi, vous pouvez, pour être sûr que voilà, vous pouvez donner ça à la personne avant la fête. Donc, je pense que c'est ça. Auditeurs et auditrices de la 93.1, nous continuons avec vous avec cette émission que nous consacrons au dernier moment du mois de Ramadan. Et nous avons invité pour vous 2 imams, l'imam Agodomou Al-Hassan, sociologue de formation, qui travaille au ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, qui est imam à la mosquée de l'Université de Lomé, et imam Mohamed Murtada, qui est imam à Hidaya. On était donc en train de parler des derniers moments de la fête. Imam Agodomou, quand on parle de la fête, ou plutôt sur Zakat al-Fitr, on était sur la Zakat al-Fitr, vous nous avez dit que tout le monde donne. Si tout le monde donne, qui reçoit? J'ai dit, ceux qui ont des moyens prélèvent pour donner, ceux qui n'ont pas de moyens, c'est ce que j'ai dit. Donc c'est les riches. C'est-à-dire que quand on parle de la richesse ici, c'est pas, ça dépend de la conception de chacun. Sinon, si le jeûneur donne la zakat, il prélève la zakat et pour lui et pour tous ceux-là qui sont les membres de sa famille. Et il y a des pauvres, il y a ceux-là qui n'ont pas de moyens pour prélever la zakat, c'est à eux qu'on doit donner la zakat. Et puis, tout le monde n'est pas riche, hein? C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas avoir de moyens. Il y a certains, même le jour de la fête, il n'y a même rien à préparer. Okay, donc c'est eux qui doivent recevoir la zakat. Imam Murtada, les fêtes musulmanes commencent généralement par une prière. Pourquoi? Mais effectivement, c'est pour rendre grâce à Dieu pour le bienfait qu'il vous a fait. Par exemple, pour le mois béni de Ramadan, nous faisons la fête le 10e jour, le premier jour du 10e mois. Puisque Ramadan, en fait, c'est pas la fête, c'est le mois qui s'appelle Ramadan. C'est le 9e mois. Le 10e mois, pardon, c'est le premier jour à Shawwal. Donc nous faisons la fête là pour rendre grâce à Dieu pour celui-là qui nous a permis de jeûner jusqu'à trouver la fin. Donc nous le rendons grâce avant de commencer les festivités. Voilà. Et il y a également un verset, Dieu a été très clair. Là, Dieu est très clair. Que clôturé par la prière d'Eid. Et prononcé longuement, c'est-à-dire que pleinement
les takbirat, c'est-à-dire le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, wala an lakum tashkurun. Donc, vous êtes ceux-là qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, nous avons commencé avec certains qui n'ont pas pu terminer. Nous, alhamdulillah, nous avons pu terminer. Et donc, cette grâce-là, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous savons que dans presque toutes les activités du musulman, quand il veut commencer, il commence par la prière. Le matin, quand le musulman se réveille, bien d'accomplir cette activité, c'est la prière. Quand il veut se coucher également, il termine par quoi? Il termine par la prière. Donc, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous cherchons. Imam Agodoumou, il y a un sermon que l'imam fait le jour de la fête. Oui, effectivement. Avec la prière, comme on le fait avec la tabaski. On voit parfois les gens se lever alors que l'imam n'a pas encore fini. Non, ils n'ont pas bien compris l'esprit de khutbah. C'est-à-dire, quelle est l'importance du sermon en réalité? Le sermon retrace d'une façon ou d'une autre. D'abord, il va faire le bilan peut-être de Ramadan, si c'est la fête de Ramadan, et le bilan de presque toute l'année. D'ailleurs, le prophète Mohammed a exhorté à Bilal de faire appel à tout le monde de participer à la prière de la fête. Et même les femmes qui sont en état de menstruer, qui ne veulent pas faire la prière, mais elles ne vont pas prier, au moins pour pouvoir écouter le sermon de l'imam. Des fois, quand les hommes vont pour revenir leur raconter ce que les imams ont dit, il y a trois problèmes qui se posent. D'abord, il y a certaines femmes qui pensent que c'est parce que les maris veulent qu'elles se soumettent à eux. C'est pourquoi ils viennent dire que l'imam a dit ou l'imam a dit. Ok. Donc ça également, il y a des fois pour certaines épouses et leurs épouses, ça devient de l'amusement. C'est-à-dire que bon, ça comme c'est absolument rien. Et d'autres ne prennent pas en considération. Donc elles-mêmes, elles n'ont qu'à venir écouter le sermon de l'imam. Et la communauté musulmane également doit se réunir. C'est-à-dire nous avons les prières quotidiennes pour nous réunir dans le quartier. Il y a la prière de vendredi qui nous réunit presque. Et un auditeur en ligne. Non. Il est parti, il continue. Et la grande prière qui réunit presque beaucoup de quartiers. Ok? Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est l'une de ces importances-là également. Donc, celui qui vient à la prière, il faut qu'il fasse de son mieux pour écouter le sermon de l'imam. Des fois, il y a ces gens qui se lèvent, c'est pour prendre des fils habiles là. D'autres, par contre, tu n'as pas de monnaie, je veux dire que tu mets monnaie alors que l'imam est en train de parler, ce n'est pas normal. Ok? Vous pouvez même gâter votre prière. Parce que, normalement, vous devez le faire 4 rakats. Mais, le sermon de l'imam prend les 2 rakats de cette prière-là. Donc si vous n'écoutez pas le sermon de l'imam, quelle est votre importance en venant à la prière? Ce n'est pas uniquement la prière. Hein. Il y a la prière, il y a le message que l'imam fournit ou l'imam octroie à la population qui est d'une importance capitale les jours-là. Inch'Allah. D'accord. Imam Murtada, on a parlé du jeûne, on a parlé de la nuit du destin, on a parlé de la prière, on arrive maintenant à la fête elle-même. Comment on peut fêter en tant que musulman? Pour le musulman, la fête, nous avons débuté par la louange à rendre à Dieu. Maintenant, vous devez être en joie. Partagez vos plats avec vos frères. Les rendre visite. Un instant, un auditeur en ligne. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, s'il vous plaît, si tu es dans un endroit, oui, et il y a une femme à côté de toi, oui, ton mari n'est pas là. Peut-être il est voyagé ou bien bon, il n'est pas là. Oui. Et il a un enfant, et tu vois que la femme est en train de souffrir. Et tu as fait le zakat, tu peux lui donner ou bien c'est seulement les vieilles ou bien les vieux qui ont pu donner. D'accord, les humains vont répondre. Ils demandent quand il sort sa zakat al-fitr, il y a une dame à côté qui a un enfant qui est en difficulté, oui. Son mari n'est pas sur le terrain. Oui. Est-ce qu'il peut donner la zakat à cette femme-là? Ou forcément c'est aux vieux. Oui, bien, il y a certains qui sont âgés mais qui sont plus riches que les jeunes. Et donc la réponse est très claire. Donc celui qui n'a pas de moyens, elle est à côté de vous, mais vous savez, vous avez su qu'elle n'a pas de moyens pour fêter. Quoi de plus normal que de lui donner la zakat? Il n'y a pas de problème à cela. Ce ne sont pas uniquement les vieux. Il y a certains qui pensent que c'est les aveugles, okay, ceux qui sont à côté des mosquées, qui divisent là, c'est à eux seulement qu'il faut donner. Des fois, mais eux, ils sont plus riches que nous. Hein. Il faut qu'on se dise les 4 vérités. Okay? Donc, c'est ceux-là qui n'ont pas de moyens à qui on doit donner la zakat, de façon simple. D'accord. Imam Murtada, on était en train de parler de la fête. Oui, c'est là que je dis, le messager de Dieu, Père et bénédiction de Dieu, celui a dit,
pour les fêtes. Il a même commencé, les jours de vendredi sont des jours de fête pour les musulmans. Alors il dit, il faut chercher le plus beau de vos habits pour porter. Se parfumer si vous avez les moyens. Prendre une route en revenant de changer. Mais de partager les plats entre vous, de rendre visite à vos frères. Un instant, un autre auditeur en ligne, oui. Oui, bonjour. Bonjour. Ah oui, salam alaikum. Alaikum salam. Ah oui, désolé, je ne suis pas musulman. Oui. Oui, mais j'ai une question qui me tourmente depuis toujours. Allez-y. J'aimerais le poser s'il va avoir une réponse. Allez-y. Ok. Est-ce qu'une chrétienne qui s'est repentie peut devenir une très bonne musulmane et respecter tous les règles de la Bible musulmane? D'accord. Les imams vont répondre. Ils demandent est-ce qu'une chrétienne peut se repentir, devenir musulmane et respecter les règles de la religion musulmane? Alors c'est simple. Plutôt ces gens-là sont plus endurants dans l'adoration que ceux-là qui se sont dit, ceux-là qui sont nés musulmans même. Il y a des gens qui se convertissent à l'islam, commencer à pratiquer la religion. Ces gens-là pratiquent même mieux la religion par rapport à certains musulmans, ceux-là qui sont nés musulmans. Donc, pourquoi ne pas le faire? C'est une opportunité. Mais il faut noter, Dieu a dit quand Dieu guide quelqu'un, on n'aura pas de fourvoyeur. Il garde quelqu'un, il n'aura pas de guide. C'est Dieu qui guide et je ne vois pas d'inconvénient dans ce qu'il dit. Imam? Oh, bon, je pense qu'il a tout dit, hein, comme nous sommes talonnés par le temps, sinon c'est comme cela. C'est-à-dire, il y a qu'on peut se convertir à l'islam et adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme cela se doit sans problème. C'est une fille, elle porte son voile. Un autre auditeur en ligne, oui, allô? Allô, bonjour. 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 C'est Kofi Messan. Kofi Messan. Je voudrais savoir une chose. Les deux imams, ce qu'on vient de dire, que l'islam protège le droit du voisin. Oui. À partir de 1h du matin, la célébration des prières sont intempestives. Oui. Qu'est-ce que vous, en tant qu'imam conscient de la situation, vous faites pour la sensibilisation de vos confrères imams? Merci. Il revient sur la question posée par l'imam Mourtada tout à l'heure avec les haut-parleurs à partir de minuit. Il dit, mais c'est vous les imams, qu'est-ce que vous faites pour trouver une solution à ce problème? Puisque c'est les autres imams qui dirigent. Effectivement, pour ça, moi, je me suis battu. Chaque année, je le fais. L'année aussi, je l'ai fait énormément dans mes émissions sur les chaînes, des appels téléphoniques pour dire, mais c'est pas normal. Mais dans mon quartier, des fois, j'écoute ça. Je me dirige jusqu'à vers la mosquée, là. Mais tu vois quoi, c'est toi qui dois réveiller les gens. Aujourd'hui, nous avons des téléphones chinois. Quand vous-même vous éteignez l'appareil, là, pas seulement chinois. Non, je veux dire, parce que c'est ça la en fait. Quoi. Oui, non, en fait, je veux dire, c'est moins cher que tout le monde arrive à acquérir. Si vous mettez sur le réveil, je vous dis, ça vous réveille. Maintenant, pourquoi réveiller les autres? C'est interdit, en fait. Donc, je ne veux pas l'adoration, pas ostentation. Il faut exhorter, orienter nos frères de couper le micro extérieur. Moi, je dis même dans une mosquée où la voix de l'imam peut suffire la mosquée, on n'a plus besoin de microphone. Mais dans le cas contraire, nous avons besoin que les autres, parce que quand les gens n'écoutent pas la prière, ça, on n'a pas le courage de tenir. Alors, il faut le faire, mais l'extérieur, il faut couper. Donc, je pense que eux, Monsieur Kofi Messan, je pense que c'est le cas appelé. Si dans son quartier il a ce problème, il peut contacter Pacifique. S'il contacte l'émission là, nous on va s'en charger pour aller voir ces gens-là pour. Je pensais également que depuis un certain moment, l'Union musulmane a pris les taureaux par les cornes dans la sensibilisation. Mais bon, il y a toujours des brebis galeuses, c'est là qui peut-être veulent se faire voir ou sinon en réalité. Cette prière-là, elle n'est pas destinée à tout le monde. Ceux-là qui ne sont pas des musulmans, pourquoi vouloir complètement réveiller? Et surtout lorsque les gens veulent revendiquer, ça devient des problèmes dans le quartier. C'est comme on empêche aux autres d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, je pense que... Il y a un problème aussi qui se passe. Oui. D'ailleurs, quand j'y vais, les gens me posent des questions. Mais vous ne voyez pas les chrétiens? Vous êtes là à 3h, à 4h, ils viennent avec les mégaphones. Non, je vais vous dire. De 20h à minuit. Je dis des mégaphones où ils vous gênent, vous ne pouvez même pas gêner. Je dis, à l'entrée de la mosquée, il y a quelqu'un, même au moment de la prière, il prend ses mégaphones. Les gens ont voulu même frapper les gens comme ça. Je dis non. En tant qu'imam, je vous dis non, laissez. On va les sensibiliser. Mais d'autres reviennent encore. Et d'autres aussi, dans le quartier,
à partir de 20h, 22h, c'est énorme. La sonorisation, les musulmans n'arrivent même pas à faire ça. Ils frappent, ils jouent leur tam-tam, leur musique, ils disent c'est les réveils, quoi, jusqu'à 3h. J'ai dit à mes frères musulmans, ne voyez pas ça pour dire que nous, on va répliquer. Nous respectons. Si eux ne respectent pas, c'est Dieu qui juge, ou bien il y a les autorités compétentes pour ça aussi. Inch'Allah. D'accord, Imam, nous sommes complètement talonnés par le temps. On va vous demander à chacun quel dernier message en cette fin de Ramadan. Imam Agoudou. Le dernier message que moi j'ai, c'est le message du Saint-Coran. Quel est l'objectif final du jeûne? Selon Allah subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaykum siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La fin, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour dire qu'à la fin du mois béni de Ramadan, nous ne devons pas revenir sur nos comportements malsains ou les péchés interdits par Allah subhanahu wa ta'ala, et que surtout la plupart d'entre nous ont stoppé à l'entrée du mois béni de Ramadan. C'est le message. C'est-à-dire que nous avons fait une formation digne de ce nom. Nous sommes abstenus des péchés. Nous avons adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons lu le Saint-Coran. Allez, donc c'est l'occasion de continuer cela jusqu'au prochain Ramadan et non de délaisser en disant que, tu sais, ça c'est dingue. Le dernier, c'est que la fête pour le musulman, ce n'est pas l'occasion de se saouler. Ce n'est pas l'occasion de... C'est-à-dire que s'il y a certains qui disent, on a dit de boire, mais de ne pas se saouler. L'alcool, complètement, pour le musulman, tout le monde sait que c'est interdit. Mais d'autres disent que, comme c'est la fête, il n'y a pas de frontières, quoi. On peut essayer de, non. Surtout, nous avons fini le mois de Ramadan en beauté. Il faut conserver cet acquis-là pour que, Inch'Allah, nous puissions être en harmonie avec notre Seigneur durant toute l'année. Et à la fin du mois de Ramadan, il y a 6 jours qui doivent suivre. 6 jours de Shawwal. Donc, nous devons faire également de notre mieux pour les observer. Merci. Merci, Imam Agoudou. Imam Murtada, votre dernier mot. Pour moi, les jours, les nuits qui restent, que nous sommes en train de chercher la nuit de la destinée, j'exhorte tous les musulmans togolais de se donner à l'adoration et à la prière, en fait, l'invocation, en faisant quoi? Je suis en train de les demander d'invoquer Dieu pour notre chère patrie, le Togo. Que les troubles, que nos dirigeants politiques que s'entendent entre eux, afin qu'il n'y a pas de troubles sociopolitiques au Togo. Parce que ça dépend de ça. S'il n'y a pas la paix, je ne pense pas que nous pouvons nous déplacer pour venir dans ce studio. Nous avons besoin de ça pour la stabilité. Invoquons Dieu. Dieu a dit, quand Dieu veut quelque chose, il dit que cela soit et cela se réalise. Alors invoquons Dieu. Peut-être nous voyons quelque chose, comme Dieu a dit dans le Saint-Coran, ça peut arriver que vous aimez quelque chose, mais c'est une mauvaise chose pour vous. Et ça peut arriver que vous détestez quelque chose, alors que ce que vous détestez, c'est la même des choses. C'est Dieu qui garde le secret de ça. Je demande aux musulmans d'invoquer Dieu, afin que la stabilité et la paix sociale soient règnent sur la terre de nos aïeux. Voilà. Merci à Imam Agodoumou et à Imam Murtada. Nous allons recevoir à présent M. Arnold Ahadji, qui est un maître praticien de la programmation neurolinguistique, qui organise une formation sur ce plan les 21, 22 et 23. Monsieur Ahadji, soyez le bienvenu. Première chose, c'est quoi programmation neurolinguistique? Ça me semble compliqué pour nous autres. Oui, moi aussi, la première fois que j'ai découvert cette science de la communication et du changement, j'ai trouvé que c'était un peu barbare, bien sûr. Mais derrière ça se trouve une grande simplicité. Ne vous fiez pas trop à l'appellation, mais au contenu. C'est ça qui m'intéresse. Et je suis venu parler du contenu. Mais l'appellation, il est bon qu'on comprenne parce que c'est quoi au juste? On va aller juste brièvement plus loin pour parler de programmation neurolinguistique. PNL, programmation neurolinguistique. En anglais, on dirait NLP, qui veut dire Neuro-Linguistic Programming. Lorsqu'on essaie de le déduire au niveau de l'anglais, on pourrait se rendre compte qu'au fait, c'est moins barbare. C'est peut-être cette traduction de programmation neuro-linguistique, tout nouveau, qui apparaît un peu à nos oreilles, que nous disons, peut-être qu'elle est barbare, mais elle n'est pas si barbare. Voilà. Quelle est l'origine de cette science? Au fait, c'est une science. C'est une science de la communication et du changement, qui vient de John Grinder et Richard Bandler, qui sont deux Américains, encore vivants aujourd'hui, qui ont observé les êtres humains, pas seulement observé dans le sens, les grands communicants de l'époque, qu'on appelait des coachs. Ils ont été observer leurs travaux
Ils en ont déduit ce qu'ils pouvaient retenir. Et en faisant le résumé de tout ça, ils ont créé cette science de la communication qui s'appelle la PNL. Actuellement, on voit de plus en plus tout un ensemble d'offres en termes de formation. On se pose la question, est-ce que les gens veulent de l'argent seulement ou est-ce que réellement ils nous apportent quelque chose? La PNL nous apporte quoi? Si vous parlez de formation, oui, formation c'est toujours pour grandir quelque part. Mais cette formation, c'est pas que vous soyez agrégé, que vous soyez docteur, que vous soyez... Ça s'adresse à l'être humain avant tout. C'est pour vous donner des clés qui vont permettre de grandir, de croître et s'embellir dans cet environnement. Puisque nous savons de toute façon que vous soyez riche ou pas, vous avez à gérer vos émotions. Que vous soyez riche ou pas, vous avez à gérer vos visions, à mieux clarifier vos visions et aussi en étant au quotidien dans un état d'être suffisant pour être en mission. Quand nous ne sommes pas bien, nous ne donnons pas bien. C'est aussi simple que ça. Donc, comment avoir cet état d'être dès le matin et passer une journée merveilleuse? Ce sont des clés qui sont déjà en nous, ce sont des outils. Lorsque vous allez découvrir ces outils, vous allez vous rendre compte de cette simplicité d'être un être humain. Mais j'allais dire nos grands-parents vivent heureux depuis fort longtemps. Ils ne connaissaient pas PNL. Pourquoi PNL veut... Là, on parle du nom. On parle du nom, excusez-moi de vous dire qu'on parle du nom, bien sûr. Mais tout le monde pratique la PNL, plus ou moins, de façon inconsciente. Mais cette fois, c'est surtout de se rendre compte qu'on en est conscient des outils qui sont en nous. Parce que, je vais vous dire une chose... La même personne aujourd'hui peut être le médiateur pour une affaire ou quelque chose comme ça, et il va être très très brillant. Mais lorsque les mêmes choses lui reviennent, il pourrait avoir l'impression qu'il a perdu tous les moyens, qu'il n'a plus les... Alors, cette personne n'a pas changé avant ou après au niveau intérieur, mais c'est l'état interne qui le guide. Si on a une connaissance de cet état interne, on pourrait mieux maîtriser pour pouvoir dire, tiens, on est en bienséance, on est en état d'être pour pouvoir affronter, que ce soit le conflit, que ce soit la communication interpersonnelle, que ce soit la gestion de couple, que ce soit la vision, que ce soit en management, comment amener les responsables porteurs de sens à faire évoluer les activités. C'est une science qui s'adresse aux hommes. Et quand vous parlez d'autrefois, il me semble qu'à l'époque, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va voir le vieux. Oui, qui est assis tout gentiment, le sage, et qui nous procure les conseils et tout. Et bien souvent, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'il n'a rien dit, mais quelques jours après, les messages qu'il nous a transmis travaillent sur nous. Voyez-vous? Donc, eux, ils ont traversé une période, ils ont cette expérience, ils ne font que nous restituer des expériences de la vie. Heureusement, aujourd'hui, qu'il y a une science qui permet justement de mieux comprendre rapidement, parce que plus tôt vous comprenez, plus tôt vous allez éviter des pièges de la vie. Voilà. D'accord. La PNL, on nous dit que ça nous permet d'être acteurs de sa vie. Oui. Les valeurs, la vision, les projets, les objectifs. Est-ce que, comme le nom l'indique, vous voulez nous programmer comme on programme les ordinateurs? Mais nous sommes des gens programmés pour être brillants, pour être acteurs depuis notre naissance. Mais seulement, malheureusement, l'école ne nous a pas trop appris à travailler sur notre intérieur. C'est bien ça le souci. Si on avait appris à travailler notre intérieur depuis le bas âge, il n'y aurait pas de discorde, il n'y aurait pas de bagarres, il y aurait pas... Mais parce que nous aurions compris que, de toute façon, nous sommes toujours dans deux sens. Soit nous nous entendons bien, ou soit nous disputons. Et bien des fois, on a tendance à provoquer la dispute plus rapidement que de nous entendre. Si vous voyez un peu l'histoire de couple aujourd'hui, on se rend compte que les mêmes personnes qui s'aimaient au départ finissent par ne plus s'aimer. Et à quoi c'est dû? La PNL apporte des clés, des outils, là où l'être humain a besoin de grandir. Nous sommes coincés par le temps. Oui. À qui est destinée la formation? Où elle a lieu? Elle est destinée à tout le monde, surtout ceux qui croient encore aujourd'hui que... et parfois, j'ai remarqué d'ailleurs que pour peu, ils peuvent être très très brillants, aller plus loin. Et parfois, je constate que, au fait, ils ont la solution. Au fait, la PNL n'apporte rien d'extérieur.
elle apporte un éveil intérieur des choses dormantes, des choses qui sont déjà en nous. Et c'est un éveil qui revient à la conscience pour nous permettre de dire, mais tiens, j'ai conscience maintenant de bien faire pour arriver à tel résultat. On parle de la PNL, on dit tout simplement que nos résultats proviennent de nos comportements, et nos comportements proviennent de nos états internes, et nos états internes proviennent de notre vision. Nous sommes sur ces 4 choses. Et lorsque la vision, justement, la PNL permet de mieux clarifier la vision, pour être nourri en motivation, en état interne, pour un autre comportement, qui est la 3e phase, et surtout pour avoir un résultat. Qu'est-ce que nous cherchons? De bons résultats. La PNL permet d'avoir un résultat avec moins d'énergie, et un état de bien-être. C'est les 3 choses. La formation a lieu où? Quand? Eh bien, cette formation a lieu le 21, le 22, le 23 juin à l'espace Le Pacifique, pas loin de Togo 2000. Comme nous sommes liés par le temps, j'aurais pu encore vous dire, vous tournez à gauche, à droite, mais l'espace Pacifique est connu et c'est pas loin de Togo 2000. Et c'est aussi, j'ai encore envie de préciser, le fait que c'est une science de la communication du changement, c'est un programme certifié. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la PNL, vous allez en France, vous allez partout, il y a des clubs de PNL, de développement personnel. Et ça permettrait aussi aux jeunes qui veulent voyager aussi, qui sont déjà diplômés ou qui cherchent encore des débouchés, de faire cette formation et agrandir le cercle des PNListes. Parce que quand vous êtes au Canada, vous êtes en France, vous êtes en Angleterre, vous êtes partout dans le monde, il y a ce cercle de développement personnel qui est une science, qui est une école. Et j'ai envie de vous dire aussi que quand on parle aujourd'hui de coaching, on parle un peu de coaching, il y a coaching de business, coaching d'organisation, coach sportif et tout. Il y en a une pluralité de disciplines dans le domaine de coaching, bien sûr, parce que quand on dit coaching, aujourd'hui, on dit vous êtes sportif. Bon, enfin, bref, il n'y a pas été trop là-dessus. Le nombre d'outils qui sortent de la PNL, les gens ne le savent pas. 90 à 95% des outils que les coachs utilisent aujourd'hui proviennent de la PNL, de cette école. Merci, M. Arnold Ahadi, maître praticien de la programmation neurolinguistique qui organise une formation les 21, 22, 23 au niveau de l'espace Pacifique. Merci également à l'imam Agodomou Al-Hassan et à l'imam Murtada pour être venus aujourd'hui à cette émission Le Pacifique. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.